Shalom, shalom à tous, shalom mon peuple. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue, je vous accueille avec joie pour une nouvelle vidéo. Et je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour répondre à une question qui m'a été posée sur pourquoi shalom mon peuple. Shalom, vous savez ce que ça signifie, hein, c'est la paix tout simplement. Et pourquoi est-ce que je dis mon peuple? Eh bien, c'est tout simplement une identification affectueuse et non pas un signe de possession. Même si j'utilise un adjectif possessif qui est mon peuple, vous êtes le peuple de Dieu. Donc, quand je dis shalom mon peuple, je ne fais que m'identifier au peuple du Seigneur qui est aussi mon peuple. Tout comme Ruth avait dit à sa belle-mère Naomi, ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. C'est tout simplement ça. Alors, il y a deux éléments clés, deux éléments majeurs que le diable utilise pour détruire les hommes. Et quand je dis les hommes, j'inclus les femmes, bien entendu. Il s'agit de l'argent et du sexe. L'argent et le sexe sont devenus les quêtes principales de notre société immorale, de notre société en décadence. Malheureusement, de nombreuses personnes ignorent les dangers de l'impudicité, les dangers du sexe en dehors du mariage. Et aujourd'hui, dans notre société immorale, dans notre société extrêmement libertine, extrêmement permissive, il y a même une espèce de fierté, hein, à afficher sa vie sexuelle. Avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Hommes et femmes n'hésitent plus à en faire étalage. Les maîtresses sont sur les réseaux, les tisas écrivent des livres, les femmes n'hésitent pas à afficher leur body count. Bref, ce qui était honteux il y a encore un siècle est maintenant célébré, soumis au regard du plus grand nombre. Dieu a créé le mariage comme une institution parfaite, merveilleuse. Il a créé le couple, il a créé la sexualité et il en a fait don aux hommes. Et le diable est venu pervertir cela afin que ce qui était quelque chose de bon pour l'homme devienne un véritable poison lorsque il n'est pas accompli dans le cadre légal que Dieu avait prévu. Et il est important que les croyants comprennent que ce qui régit en réalité le matériel, c'est d'abord le spirituel. La sexualité n'est pas un acte comme n'importe quel acte. C'est un acte avant tout spirituel. Et ça, bien peu de croyants le savent et le comprennent. La sexualité, ce n'est pas juste un moment charnel. Ce n'est pas juste un instant d'intimité. Ce n'est pas juste un moment où le couple a un temps ensemble. La sexualité dans le cadre du couple est un acte d'adoration. Ce que les hommes recherchent en réalité à ce moment, c'est Dieu lui-même, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est présent au cours de cet acte lorsqu'il est fait dans le cadre de l'alliance, lorsqu'il respecte les règles que Dieu a établies. Mais lorsque ce n'est pas le cas, ce sont les entités spirituelles qui prennent le relais. Pourquoi je dis que la sexualité est un acte d'adoration? Parce que dans ce moment d'intimité, ce que l'on cherche en l'autre, en réalité, c'est Dieu, c'est la présence du divin. On a cette expression pour parler du septième ciel. C'est quelque chose qui n'est pas anodin et il y a une part de vérité là-dedans. Ce que l'homme et la femme recherchent en réalité, c'est l'union avec le divin. Voilà pourquoi la sexualité n'est pas quelque chose qu'il faut traiter à la légère et on ne devrait pas pratiquer cela de n'importe quelle façon. Les croyants doivent comprendre que dans un tel moment, Dieu est présent. Il désire être présent. Ne pensez pas que lorsque vous êtes dans l'intimité avec votre époux ou votre épouse, Dieu est au dehors et attend que vous ayez fini. Non,
c'est le Saint-Esprit qui est en charge de tout ce qui concerne le corps et je peux vous affirmer qu'il est présent lors de ces moments, lorsque, bien sûr, le couple a conscience que dans ce moment précis, il glorifie Dieu. C'est un acte d'adoration. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas vulgariser la sexualité et en faire quelque chose de charnel, quelque chose de purement charnel qui est là pour satisfaire nos désirs. C'est la raison pour laquelle la personne avec laquelle nous allons partager cet acte, cette intimité, doit être quelqu'un de spécial, doit être quelqu'un de légitime, doit être quelqu'un qui est notre partenaire, qui est la personne avec qui nous avons une alliance. Pourquoi? Parce que la sexualité amène un attachement. La sexualité amène ce que nous appelons un lien d'âme. Voilà pourquoi lorsque vous papillonnez de partenaire en partenaire, il y a un danger réel parce que votre âme se fragmente. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons liés, attachés à 150 ou 200 personnes. Non, je vais vous lire ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 15. Il dit ceci: « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. » Ce lien amène un attachement, donc c'est-à-dire quelque chose qu'il est difficile de rompre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spirituel. L'acte sexuel est quelque chose de spirituel. Ensuite, il dit que cette forme de débauche amène un péché tout particulier qui est le fait de pécher contre son propre corps. Donc, non seulement tu pêches contre Dieu, mais tu pêches également contre ton propre corps. Pourquoi? Parce que tu introduis des entités étrangères à ton être là. Tu introduis des entités négatives en toi. Je vais vous raconter la vision que j'ai eue un jour lorsque le Seigneur a voulu me montrer ce qui se passait lorsque un couple illégitime avait des rapports. Dans la vision, je voyais une femme, par-dessus elle, il y avait un homme, et au-dessus de cet homme, il y avait une bête, il y avait un démon immonde. Et le Saint-Esprit m'expliquait, vois-tu, à chaque fois qu'un homme ou une femme a un rapport non autorisé, à chaque fois qu'il se livre à la débauche, en réalité, il y a un démon qui vient s'accoupler avec eux. Et c'est quelque chose qui m'a tellement choquée parce que on ne réalise pas aujourd'hui à quel point c'est grave. On ne réalise pas parce qu'on a l'impression que ah ben non, je me fais plaisir, je me satisfais, je me fais du bien. Et je vois même des personnes qui s'en vantent. Récemment, je regardais une vidéo où une jeune femme était en train de parler de son body count. Hein? Vous connaissez cette expression, le body count, c'est-à-dire le nombre de partenaires sexuels qu'on a eus. Et elle était fière de dire que si les hommes peuvent avoir son partenaire, pourquoi pas nous les femmes? Et c'est réellement quelque chose de tragique, bien aimé, parce que les gens ne réalisent pas qu'en réalité, tu ne couches pas uniquement avec un homme physique, mais tu couches également avec des entités spirituelles. Tu couches avec des démons. Et je suis suffisamment bien placée pour en parler, ayant pratiqué la délivrance pendant plus de 30 ans. Et les esprits que l'on rencontre le plus, ce sont les esprits sexuels, parce que les gens vont de partenaire en partenaire sans savoir que en réalité, il y a échange, non pas
de plaisir comme ils le pensent, mais il y a tout simplement des transferts d'entités démoniaques, il y a des transferts de démons. Toutes les personnes qui ont déjà expérimenté des chagrins d'amour savent à quel point c'est difficile de quitter l'autre. Pourquoi? Parce que il y a un lien d'âme. Et ce lien d'âme, il se crée comment? Il se crée par le lien sexuel. C'est la raison pour laquelle Dieu a interdit que cet acte soit fait en dehors du cadre du mariage. Parce que le seul lien d'âme que tu dois avoir, c'est avec ton époux ou avec ton épouse. Et vous devez savoir que lorsque vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un qui n'est pas votre époux, qui n'est pas votre épouse, vous créez un lien d'âme. Et plus tu as de rapports sexuels, plus tu connais d'hommes et de femmes, plus tu lis ton âme. Non seulement tu lis ton âme aux différents partenaires que tu as, mais tu fragmentes également ton âme. Lorsque la personne te quitte, il faut que tu saches qu'elle ne part pas seule. Elle part avec un morceau de toi. Elle part avec un morceau de ton âme. Et il faut que tu saches également que à chaque fois que tu as des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas ton partenaire, et plus tu en as, plus tu les accumules, plus tu fragmentes ton âme. Et non seulement ton âme est liée à cette personne, mais tu restes toi-même lié aux partenaires, à tous les partenaires que cette personne a eu avant toi. C'est scientifiquement prouvé que nous gardons en nous l'ADN des personnes avec qui nous avons des rapports. Alors imagine que tu as connu 30, 40, 50 partenaires. Toutes ces personnes restent en toi. Tu gardes en toi leur ADN. Il ne faut pas que tu penses que parce que c'est fini, tu vas te laver, que la douche efface cet acte. Le savon n'efface pas cet acte. Toutes ces personnes qui entrent en toi, eh bien, laissent une trace spirituelle en toi. Elles laissent leur ADN en toi. Elles laissent leur mémoire en toi. Elles laissent leurs souvenirs en toi. Voilà pourquoi il y a ce lien qui est fort, ce lien qui est quasiment indestructible. Spirituellement, c'est un lien qui existe. Et il arrive même que lorsque ce sont des partenaires qui sont occultes, eh bien, ces personnes aient, grâce à ce lien d'âme qui subsiste, un canal spirituel pour pouvoir continuer à te visiter la nuit. Donc, vous devez comprendre que l'acte sexuel, ce n'est pas un acte anodin. C'est quelque chose que Dieu a voulu saint et c'est quelque chose qui, malheureusement, le diable en a profité pour détruire de nombreuses vies. Il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se marier, tout simplement. Pourquoi? Parce que spirituellement, elles sont déjà mariées. Hein? C'est l'acte sexuel qui affirme cette union entre l'homme et la femme. C'est l'acte sexuel qui entérine le mariage. C'est l'acte sexuel qui crée ce lien fort d'attachement entre l'homme et la femme. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. Et permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, que nous devons suffisamment estimer notre corps pour ne pas permettre que notre corps soit quelque chose où tout le monde peut rentrer à tout va. Chaque partenaire, chaque homme, chaque femme avec qui tu as eu une relation, et ça, il faut que tu le saches, laisse en toi une histoire, laisse en toi une mémoire, laisse en toi son ADN, laisse en toi une empreinte. Et il faut se nettoyer de tout ça. Il faut passer par la délivrance. Il faut expulser tout ce qui a été déposé en toi comme semence. Il faut se nettoyer spirituellement parce que ces choses, bien que tu ne sois plus avec la personne,
elles vont continuer à te poursuivre parce que c'est du vivant. Spirituellement, tout ça reste vivant. Ça ne s'en va pas lorsque tu as fini, que tu es dans ton hôtel et que tu prends ta douche. Non, ça ne s'en va pas. Ça reste et ça parle contre toi. Au-delà des grossesses non désirées, des MST, de toutes ces maladies, de tout ça, il y a tout le côté spirituel que tu ne vois pas, mais qui amène une véritable pollution spirituelle dans ta vie et dans ton âme. Hébreu 13 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Lorsque nous lisons ce passage, nous avons l'impression que l'apôtre Paul parle uniquement de l'adultère, de l'infidélité, mais c'est beaucoup plus que ça. Lorsqu'on parle des souillures qui peuvent s'attacher au lit conjugal, il s'agit également de toutes ces pratiques qui sont nauséabondes, qui sont dangereuses pour le couple. Frères et sœurs, nous avons été créés à l'image de Dieu, à son image et à sa ressemblance. À son image signifie esprit, âme et corps, et à sa ressemblance signifie que Dieu nous a dotés de toutes ses capacités morales, toutes les capacités morales qui sont en lui. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous devons travailler sur notre maîtrise, nous devons travailler à notre sanctification. Hein, il le dit dans 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et même le couple doit également éviter certaines choses, certaines pratiques que Dieu désapprouve. On n'approche pas d'une femme lorsque elle a ses menstrues. Il y a de nombreux couples chrétiens dont le lit n'est pas exempt de souillures. Tout ce qui se fait dans le monde n'est pas à imiter. Dieu a donné des règles, y compris pour la sexualité, afin que ce soit quelque chose de bénissant pour le couple. Il y a des choses, bien aimées, que nous devons fuir. Et parmi ces choses, je citerai la sodomie. La sodomie, même dans le cadre du couple, c'est quelque chose qui est absolument interdit parce que Dieu a créé chaque organe pour une fonction bien déterminée, pour une fonction bien précise. Pour finir, je vais vous raconter l'histoire d'une sœur qui m'a contactée il y a quelques années pour sa délivrance. Et elle m'a raconté qu'elle a commencé à avoir des pensées bizarres envers les femmes et même envers sa propre mère. Elle m'a dit qu'un jour, sa maman était à côté d'elle et une pensée lui a dit de l'embrasser. Et elle s'est révoltée, elle a dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça, je ne vais pas embrasser ma mère. Et quand elle m'a raconté ça, tout de suite, j'ai su. Et je lui ai dit, toi, tu as pratiqué la sodomie. Et c'est là qu'elle m'a dit oui. J'ai immédiatement reconnu les conséquences à cause des pratiques. Et l'histoire de cette sœur, ce n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que les actes sexuels auxquels elles s'adonnent sont la cause de nombreux troubles. Lorsque vous pratiquez des abominations comme la sodomie, même dans le cadre du couple, eh bien, vous devez vous attendre à ce que des esprits contre nature vous polluent. Des esprits contre nature entrent en vous. Et cette sœur, il a fallu qu'elle passe par la délivrance, qu'elle se repente et que Dieu puisse la délivrer de ces choses. Le Seigneur veut que nous soyons avec lui un seul esprit. Et Dieu ne peut pas s'unir avec des personnes qui se livrent à la débauche, qui se livrent à la prostitution, qui se livrent à toute espèce de perversion sexuelle. Nous devons traiter les péchés sexuels avec une extrême sévérité, parce que ce sont des choses avec lesquelles Dieu ne joue pas. Et le Saint-Esprit ne peut pas rester sur des vies, sur des personnes qui sont impudiques. Le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, est un esprit saint. Et plus nous nous sanctifions, plus nous l'attirons. Mais les péchés sexuels sont des choses qui font fuir le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas bénir de telles personnes. Pour les personnes qui sont liées par ces perversions, qui
ont de multiples liens d'âme, des maris de nuit, qui savent qu'elles ont du mal à se contrôler sexuellement, vous devez passer par la délivrance. Parce que, comme je l'ai expliqué, ce sont tous ces liens, ce sont tous ces esprits qui sont en vous, qui opèrent cette œuvre de destruction à la fois dans votre âme et dans votre corps. Mais le Seigneur veut que nous soyons libres. Jésus est venu nous libérer. Donc, entamez un jeûne, criez au Seigneur, parce que ces liens sont destructeurs. Ces liens vous privent de la grâce de Dieu et vous privent de la bénédiction également que le Seigneur a pour vous. Passer par la délivrance, c'est vraiment un acte indispensable. Faites ce travail spirituel afin que le Seigneur vous purifie, vous sanctifie. Et puis, pour ceux qui ne sont pas mariés, eh bien, vous accorde votre partenaire. Et c'est aussi important parce que tant que tous ces esprits restent en vous, ils amènent de la souillure, ils amènent de la pollution, ils vous entraînent encore plus dans le péché, dans la masturbation, dans l'impudicité. Donc, il faut se débarrasser de tout ce qui est entré en vous. C'est la seule façon de retrouver une pleine liberté. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt. Shalom.